Rufisque, dans son entièreté, à travers les collectivités locales chapeautées par le conseil départemental, a passé au crible la première phase de l'acte 3 de la décentralisation. Moundia Sissé, directeur exécutif ONG 3D, citoyen et acteur. Depuis plusieurs années, on n'a pas fait une réforme en profondeur de la fiscalité locale. Alors que les collectivités locales sont passées du simple au double. Avant la réforme de 1996, les collectivités locales c'était moins de 400. Aujourd'hui, on est à presque 600 collectivités locales et les transferts restent les mêmes. De façon absolue, peut-être, de façon absolue, c'est 5,5%, ça a connu une évolution parce que le budget de l'État a évolué. Et donc, les fonds recouvrés dans le cadre de la TVA ont également connu une progression. Mais aujourd'hui, le dénominateur commun des problèmes des collectivités locales, c'est l'absence de ressources. Et c'est ça qui plombe également leur viabilité. Lors du 25 juillet 2015, l'institution a un an. Faisant le bilan d'étape qui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, le président du conseil départemental met le doigt sur les véritables mots santé, éducation, finances, environnement, entre autres. Je peux donner l'exemple du stade Ngalandou Diouf qui pose problème, mais je peux aussi encore donner l'exemple même de l'hôpital Youssou Mbargane Diop. Au sein de l'hôpital, on nous dit les hôpitaux de niveau 1 et 2 sont gérés par le conseil départemental. Nous avons aussi organisé beaucoup de rencontres, d'échanges avec la délégation générale du pôle urbain, avec l'unité de coordination des déchets solides, l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement des territoires, le CETUD pour l'organisation même du transport au sein du département, la CADAC, l'UNIDAC, G30 des sociétés privées, pour mettre en exerce cette promotion de l'économie qui est quand même de notre ressort en tant que départemental. Le rapprochement de l'administration des administrés est certes une réalité au Sénégal de 1972 à 2014, mais plusieurs couches de la population sont encore sur leur faim, notamment les femmes, les jeunes, sportifs et ceux de la culture. Ils ont effectivement tous les documents concernant le développement de notre pays. Et dans notre analyse, nous privilégions l'existence d'indicateurs sensibles au genre. Dans les documents en général, on dit et les femmes, et les femmes, et les femmes. Mais dans les objectifs, il n'y a rien pour les femmes. Dans les résultats, il n'y a rien pour les femmes. L'acte 3 qui parachève le processus n'a pas encore produit les fruits escomptés. Les difficultés varient d'une localité à une autre. Le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall, président du comité de pilotage de l'acte 3, a éclairé la lanterne de plusieurs personnes. C'est aussi une réforme complexe parce que je le disais, c'est d'une part un partage des rôles, mais conséquemment un partage des ressources. Mais attention, un partage des ressources, c'est pas facile. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est aujourd'hui, à partir de quelle clé paradigmatique de répartition des ressources entre l'État et les collectivités locales, sur laquelle clé devons-nous nous accorder? L'ONG 3D accompagnera le conseil départemental pour une évaluation scientifique de l'an 1, la première phase de l'acte 3 de la décentralisation.